Leçon 1. Le potentiel des personnes. Nous devons nous concentrer sur le potentiel de tous nos citoyens. C'est essentiel pour construire un avenir meilleur. Absolument. En investissant dans les individus et les communautés, nous créons des opportunités pour l'épanouissement de chacun. Oui. Donner à chacun les moyens d'atteindre son plein potentiel mène à une société plus innovante et plus productive. Exactement. Il s'agit de reconnaître les forces et d'apporter un soutien pour aider les autres à réussir. Je crois que favoriser une culture de collaboration et d'encouragement peut faire une différence significative. Absolument. Lorsque les gens se sentent valorisés et soutenus, ils sont plus susceptibles de contribuer positivement. Il est important de créer des environnements où chacun a la chance de briller et de partager ses talents. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons former une union plus parfaite en nous soutenant mutuellement. Oui. Concentrons-nous sur les initiatives qui favorisent la croissance et l'inclusion pour tous. Leçon 2. À la recherche d'animaux de compagnie. J'ai créé un espace pour que mon animal puisse explorer et jouer. C'est tellement important pour son bonheur. C'est génial. Je parie que votre animal adore ça. Un espace dédié fait toute la différence. Oui, j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup plus actifs et curieux lorsqu'ils ont de la place pour se déplacer. Absolument. Les animaux s'épanouissent lorsqu'ils peuvent interagir avec leur environnement et explorer de nouvelles choses. Je pense que cela aide également à réduire l'ennui et à les stimuler mentalement. Oui. C'est essentiel à leur bien-être général. Quelles activités proposez-vous dans cet espace? J'ai inclus des structures d'escalade et des jouets pour que les choses restent intéressantes pour eux. Ça a l'air génial. J'aimerais beaucoup voir comment ils interagissent avec tout ce que vous avez configuré. Je partagerai certainement quelques vidéos, c'est tellement amusant de les regarder jouer. Leçon 3. Éviter la douleur. Parfois, ce que nous pourrions raisonnablement faire pour éviter la douleur est un échec, c'est une idée complexe. Oui, c'est une affirmation qui donne à réfléchir. C'est intéressant de voir comment nos choix peuvent nous protéger ou nous freiner. Exactement. Parfois, la peur de l'échec nous empêche de prendre les risques nécessaires à notre croissance. Et il est important de reconnaître que l'inconfort peut conduire à des leçons précieuses et à un développement personnel. Absolument. Relever les défis nous aide souvent à développer notre résilience et notre force. Oui, il s'agit de trouver un équilibre entre éviter les souffrances inutiles et affronter les défis de front. Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à nos expériences et d'en tirer des leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Absolument. Chaque expérience peut nous apprendre quelque chose de précieux si nous y sommes ouverts. Gardons cela à l'esprit lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Cela peut nous aider à grandir et à évoluer. Leçon 4. Conclure des accords rapidement. Oui, il est préférable de réserver vos vols à l'avance. Planifier à l'avance peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Absolument. J'essaie toujours de réserver mes billets à l'avance pour éviter les hausses de prix de dernière minute. Exactement. Savoir que vos projets de voyage sont bien définis vous apporte la tranquillité d'esprit. De plus, une réservation anticipée peut souvent vous offrir plus d'options de vol et d'hébergement. Oui,
C'est agréable de pouvoir choisir l'itinéraire le plus adapté à ses besoins. Et n'oubliez pas de consulter les sites de voyage réputés, ils peuvent vous aider à trouver les meilleures offres. Bien sûr, comparer différents sites peut vous permettre de réaliser des économies importantes et de faire de meilleurs choix. Je recherche toujours des avis et des notes pour m'assurer que je réserve auprès d'un service fiable. C'est une approche intelligente. Il est important de bien se renseigner avant de prendre un engagement. Leçon 5. Article de toilette de voyage. Bien sûr. Et les produits de toilette? Il est toujours essentiel d'emporter du shampoing et autres produits de première nécessité en format voyage. Absolument. Les articles de voyage permettent de gagner de la place dans vos bagages et sont pratiques pour les courts trajets. Oui. De plus, il vous évite les tracas liés à l'enregistrement de bagages volumineux. Exactement. Je trouve aussi qu'emporter une petite trousse de toilette permet de tout organiser plus facilement. C'est une excellente idée. Je fais généralement une liste de contrôle pour être sûr de ne rien oublier d'important. Moi aussi. C'est vraiment utile d'avoir un plan pour préparer ses bagages avant un voyage. Bien sûr. Assurons-nous que tout est prêt avant notre prochaine aventure. Oui. Être organisé nous permet de nous concentrer davantage sur le plaisir de nos voyages plutôt que de nous soucier des détails. Absolument. J'ai hâte de voir où nous mènera notre prochain voyage. Leçon 6. Les accents en Angleterre. Vous savez, en Angleterre, ils parlent anglais, mais ils ont un accent différent de l'accent canadien, ce qui est assez intéressant. Oui, c'est vrai. La diversité des accents au Royaume-Uni peut être fascinante, et chacun possède son propre charme. Absolument. J'adore la façon dont les accents peuvent en dire long sur le passé et les origines d'une personne. Exactement. Même en Angleterre, on trouve de nombreux accents distincts, du cockney au geordie. Et puis il y a l'accent canadien, qui a ses propres nuances et qui sonne si amical. Oui. Je trouve intéressant de voir comment certains mots se prononcent différemment, comme Abbot qui ressemble davantage à Rabot au Canada. C'est vrai. C'est incroyable comme la langue évolue en fonction de la géographie et de la culture. Absolument. Je pense que les accents ajoutent du caractère aux conversations et les rendent plus colorées. Bien sûr, ce serait amusant de voyager et de découvrir tous ces différents accents en personne. Leçon 7. Appareils électroniques. En parlant de chaussures, qu'en est-il des appareils électroniques comme les montres connectées? On les trouve partout de nos jours. Vraiment. Les montres connectées sont devenues un accessoire très populaire. Elles ne servent plus seulement à donner l'heure. Exactement. Ils suivent votre condition physique, surveillent votre santé et vous permettent même de recevoir des notifications sans sortir votre téléphone. Oui. C'est pratique, surtout quand on est occupé ou qu'on fait du sport. Avez-vous pensé à en acheter un? Oui. Je pense que ce serait utile pour suivre mes entraînements et mes activités quotidiennes. Ça a l'air génial. De plus, il existe tellement de styles maintenant que vous pouvez en trouver un qui correspond à votre personnalité.
Absolument. J'aime l'idée d'avoir quelque chose à la fois fonctionnel et élégant. Je pense que les montres connectées peuvent également vous encourager à rester actif en vous rappelant de bouger. C'est vrai. C'est comme avoir un coach personnel à son poignet. J'ai hâte de voir comment ils vont évoluer. Leçon 8. Code tendance. J'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle boutique au centre-ville qui vendait des vêtements à la mode. Elle est censée être assez élégante. Ça a l'air passionnant. J'adore découvrir de nouveaux endroits où faire du shopping, surtout pour des pièces uniques. Oui, c'est toujours rafraîchissant de trouver quelque chose qui se démarque et qui ajoute une touche d'originalité à sa garde-robe. Exactement. De plus, soutenir les entreprises locales est une excellente façon de contribuer à la communauté. Absolument. Je pense qu'on devrait y aller ensemble. Ça pourrait être une journée sympa. Je suis partant. C'est toujours plus agréable de faire du shopping avec un ami qui peut donner son avis honnête. Bien sûr, on peut essayer différentes tenues et voir ce qui nous va. J'ai tellement hâte. Prévoyons d'y aller ce week-end et de découvrir des trouvailles tendances. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte. Les aventures shopping sont toujours les meilleures. Leçon 9. Initiative de tournée professionnelle. En tant que joueur, le soutien du public peut être crucial, surtout lorsqu'il s'agit de se faire reconnaître. Oui, et cela coûte souvent cher aux joueurs de maintenir cette image publique, ce qui peut être assez difficile. Exactement. L'initiative majeure de Keane fut de lancer un circuit professionnel, ce qui changea radicalement le paysage sportif. C'est vrai. Cela a permis aux joueurs de mettre en valeur leurs talents et de gagner en visibilité. Oui, cela a également créé des opportunités pour les jeunes joueurs, ce qui est important pour la croissance du sport. Absolument. Une tournée professionnelle contribue à valoriser le sport dans son ensemble et à attirer davantage de fans. De plus, il encourage les parrainages et les partenariats, essentiels à la stabilité financière des athlètes. Oui. Plus les athlètes reçoivent de soutien, plus ils peuvent se concentrer sur leurs performances plutôt que sur les pressions financières. Je pense que c'est un aspect essentiel du développement du sport. Cela crée un environnement durable pour toutes les personnes impliquées. Leçon 10. Planifier des vacances. Dis donc, as-tu pensé à tes prochaines vacances? J'envisage de visiter une nouvelle destination. Oui, je l'ai fait. Je rêve d'explorer un endroit au paysage magnifique et à la culture riche. Ça a l'air génial. Avez-vous un endroit précis en tête que vous aimeriez visiter? Je pense aller en Italie. L'histoire, l'art et la nourriture sont tout simplement fascinants. L'Italie, ça a l'air parfait. Les paysages sont à couper le souffle et il paraît que la cuisine est extraordinaire. Absolument. J'ai hâte de goûter aux pâtes et aux glaces authentiques directement de chez eux. C'est absolument incontournable. De plus, visiter des sites historiques comme le Colisée serait inoubliable. Oui. J'aimerais m'immerger dans la culture locale et peut-être même suivre un cours de cuisine pendant mon séjour. Ça a l'air d'une idée fantastique.
Apprendre à cuisiner des plats traditionnels serait une expérience vraiment amusante. Leçon 11. L'image publique de l'athlète. Le statut d'un athlète aux yeux du public rend sa carrière d'autant plus remarquable, n'êtes-vous pas d'accord? Absolument. La façon dont ils sont perçus peut influencer leurs recommandations et leur réussite sportive. Oui, l'image publique peut être à double tranchant. Elle apporte de la célébrité, mais aussi une forte surveillance. Exactement. Il est essentiel pour les athlètes de gérer leur image avec soin afin de conserver le soutien de leurs fans. Je pense qu'avoir une bonne équipe de relations publiques peut vraiment aider à surmonter ces défis. Absolument. Ils jouent un rôle crucial dans la perception que le public des athlètes. Et cela peut également influencer la façon dont ils gèrent leur vie personnelle, ce qui peut être assez stressant. Oui. Concilier célébrité et vie personnelle n'est pas chose facile et demande souvent beaucoup de discipline. Bien sûr, c'est intéressant de voir comment certains athlètes s'épanouissent sous les projecteurs tandis que d'autres peinent à s'en sortir. Leçon 12. Les philosophes grecs. Saviez-vous que des philosophes vivaient en Égypte il y a près de 2000 ans? Leur influence est fascinante. Oui, c'est incroyable de voir à quel point ces penseurs ont façonné les fondements de la philosophie occidentale. Exactement. Des philosophes comme Platon et Aristote avaient des idées si profondes qui résonnent encore aujourd'hui. Et certains autres philosophes grecs avaient des liens avec la pensée égyptienne, ce qui est assez intrigant. Oui, le mélange des cultures a donné lieu à de riches discussions philosophiques et à des avancées dans la connaissance. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point ces interactions ont contribué au développement de divers domaines, notamment la science et l'éthique. Je pense qu'il est important de reconnaître l'impact de ces personnages historiques sur la société moderne. Absolument. Leurs idées continuent de nous inspirer et de nous inciter à réfléchir de manière critique au monde. Explorons davantage leur enseignement et voyons comment ils se rapportent aux problèmes contemporains d'aujourd'hui. Leçon 13. Qualité de la viande. Et la qualité de la viande dans cette nouvelle épicerie est-elle de bonne qualité? Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient un rayon boucherie avec des coupes fraîches et de haute qualité disponibles tous les jours. C'est super de l'entendre. Avoir accès à de la viande de qualité fait toute la différence en cuisine. Absolument. Cela vous permet de préparer de délicieux repas, à la fois rassasiants et sains. J'adore cuisiner avec des ingrédients frais. Cela rehausse vraiment la saveur de n'importe quel plat. Oui. De plus, savoir d'où viennent vos aliments vous donne une confiance supplémentaire lorsque vous cuisinez. Bien sûr. Je pense qu'on devrait aller dans ce magasin ensemble et voir leur sélection. Excellente idée. J'aimerais bien voir ce qu'ils proposent et peut-être acheter quelques ingrédients pour un bon dîner. Oui. Dressons une liste de ce dont nous avons besoin et faisons-en une agréable séance de shopping. Leçon 14. La vie menacée. La vie de Salman Rushdie menacée est un sujet sérieux. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les écrivains et les artistes. Oui, c'est vraiment alarmant. Soudain, je me suis retrouvée métaphoriquement parmi ceux qui comprennent le poids de la liberté d'expression.
Exactement. La menace qui pèse sur sa vie nous rappelle brutalement l'importance de protéger les voies créatives. Absolument. Il est crucial de soutenir ceux qui défendent leurs convictions, même face aux dangers. J'admire son courage de continuer à écrire malgré les risques. Cela demande une force et une conviction immenses. Oui, son histoire témoigne du pouvoir de la littérature et de l'impact qu'elle peut avoir sur la société. Bien sûr, nous devons défendre la liberté d'expression et garantir que les artistes puissent s'exprimer sans crainte. Absolument. Discutons ensemble des moyens de sensibiliser le public à ce problème. Cela semble être un excellent projet. Ensemble, nous pouvons contribuer à promouvoir une culture de compréhension et de respect de l'expression créative. Leçon 15. Visualiser le succès. Visualiser le succès et s'entraîner au préalable est essentiel. Cela aide vraiment à se préparer à tout défi. Ça a l'air utile. Avoir une image mentale claire de ce que l'on veut accomplir peut faire toute la différence. Exactement. Cela crée des attentes positives et peut considérablement renforcer votre confiance en vous. Oui. Je pense qu'il est également important de pratiquer régulièrement pour renforcer cette visualisation. Absolument. La répétition permet de consolider vos compétences et de vous sentir plus à l'aise le moment venu. Je suis d'accord. Utilisez-vous des techniques spécifiques de visualisation? J'aime passer quelques minutes chaque jour à m'imaginer réussir mes objectifs. Cela me motive vraiment. C'est une excellente approche. Je pense que combiner la visualisation et la pratique peut donner des résultats étonnants. Oui. Encourageons-nous mutuellement à adopter ces techniques et voyons nos progrès se concrétiser. Leçon 16. Faire les courses. Après avoir rempli 3 grands seaux de produits frais, je suis allé les payer et j'ai récupéré quelques recettes. Ça a l'air d'être une virée shopping productive. Quelle recette avez-vous trouvée? J'en ai découvert quelques-uns qui utilisent des ingrédients de saison. J'ai hâte d'essayer de faire un sauté de légumes et une soupe copieuse. Ça a l'air délicieux. Utilisez des produits frais rehausse toujours les saveurs de n'importe quel plat. Absolument. J'adore savoir d'où viennent mes ingrédients. Et cuisiner devient plus gratifiant. Oui. De plus, cuisiner avec des ingrédients frais est un excellent moyen de manger plus sainement. Bien sûr. C'est aussi une façon amusante d'expérimenter en cuisine et de tester de nouvelles choses. Absolument. J'adorais me joindre à vous pour un cours de cuisine. Ça a l'air vraiment sympa. Ce serait génial. On pourrait en faire une petite soirée cuisine et inviter des amis. Leçon 17. Essayez une nouvelle coiffure. Salut. Je pense essayer une nouvelle coiffure. Auriez-vous des suggestions? Ça a l'air excitant. Avez-vous déjà pensé à une coupe plus courte ou à un dégradé? J'ai pensé aux dégradés, notamment parce qu'ils peuvent donner plus de volume et de mouvement à mes cheveux. Absolument. Les couches peuvent faire toute la différence et offrent également une grande flexibilité de style. J'envisage également une nouvelle couleur. Quelque chose d'audacieux pourrait être amusant à essayer. Oui. Un changement de couleur peut complètement transformer votre look.
Avez-vous une teinte particulière en tête? Je penche pour un bordeaux foncé. Je pense qu'il compléterait bien mon teint. Ce serait fantastique. C'est une couleur riche, à la fois saisissante et sophistiquée. J'espère bien. Je pense que je vais bientôt prendre rendez-vous au salon pour discuter de mes options. Leçon 18. Stylo coloré. Regardez ces stylos colorés. Ils sont si vibrants et amusants. N'est-il pas étonnant de voir à quel point des stylos colorés peuvent égayer votre espace de travail et rendre l'écriture plus agréable? Absolument. Utiliser des stylos colorés peut ajouter une touche créative à vos notes et rappels. Oui, cela rend l'organisation des pensées plus stimulante et moins monotone. J'aime utiliser différentes couleurs pour différentes tâches. Cela m'aide à rester organisé visuellement. C'est une excellente stratégie. De plus, c'est plus amusant d'écrire avec un large choix de couleurs. Exactement. Je pense que je vais commencer à les utiliser dans mon agenda pour le rendre plus attrayant visuellement. Ça a l'air d'être une excellente idée. Un agenda coloré peut vraiment vous inspirer pour rester concentré. J'ai hâte de commencer ce nouveau système. Cela va rendre la planification beaucoup plus agréable. Leçon 19. Appréciez l'art. J'ai remercié Amy et lui et souri. Je lui ai dit que j'aimais le tableau qu'elle avait peint. C'est merveilleux. C'est toujours agréable d'apprécier le talent artistique de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Les couleurs étaient si vibrantes et la façon dont elles capturaient la lumière était impressionnante. Elle semblait vivante. Ça a l'air magnifique. L'art a le don de susciter des émotions et de susciter des conversations. Exactement. Je trouve incroyable de voir comment une seule œuvre peut raconter une histoire et connecter les gens. Absolument. J'adore discuter d'art avec mes amis. C'est intéressant d'entendre des points de vue différents. Oui, chacun interprète l'art à sa manière, ce qui le rend encore plus spécial. Je suis d'accord. Prévoyons bientôt une visite dans une galerie locale pour découvrir davantage d'art ensemble. C'est une excellente idée. J'ai hâte de voir les nouvelles pièces que nous allons découvrir et dont nous discuterons. Leçon 20. L'impact des médias. Presque tous les psychologues s'accordent désormais à dire que la violence à la télévision contribue à un comportement agressif dans la vie quotidienne. C'est une déclaration significative. Elle concerne l'influence que les médias peuvent avoir sur nos actions et nos pensées. Oui, il est important d'être conscient du contenu que nous consommons et de ses effets potentiels sur notre comportement. Absolument. Les discussions autour de l'éducation aux médias sont cruciales, surtout pour les jeunes publics. Je pense qu'il est essentiel que les parents guident leurs enfants dans la compréhension de ce qu'ils regardent. Absolument. Enseigner la pensée critique aux médias peut aider les enfants à mieux comprendre ce qu'ils voient. Bien sûr, il s'agit de trouver un équilibre entre divertissement et compréhension des messages sous-jacents. Je suis d'accord. Continuons à plaider pour une consommation responsable des médias afin de favoriser une société plus saine. Oui, des conversations comme celle-ci peuvent conduire à une meilleure prise de conscience et à un changement positif dans la façon dont les médias sont consommés.
Leçon 21. Préférence en matière d'image corporelle. Il est intéressant de voir à quel point les préférences en matière de type de corps peuvent varier. De nombreux hommes préfèrent l'apparence de femmes qui ne sont pas si minces. Oui, c'est un sujet fascinant. Il montre à quel point les critères de beauté peuvent varier selon les cultures et les individus. Exactement. Cela met vraiment en évidence la diversité de ce que les gens trouvent attrayant. Je pense qu'il est important de célébrer les différents types de corps et de reconnaître que la beauté se présente sous de nombreuses formes. Absolument. Adopter une attitude positive envers son corps peut encourager les gens à se sentir plus à l'aise dans leur peau. Oui, il s'agit de promouvoir l'acceptation de soi et d'apprécier nos qualités uniques. Bien sûr. J'espère que davantage de discussions sur la diversité corporelle continueront de se développer dans la société. Je suis d'accord. Soutenons les initiatives qui promeuvent la positivité corporelle et remettent en question les normes irréalistes. Absolument. Ensemble, nous pouvons contribuer à une perception plus inclusive de la beauté. Leçon 22. Le charme rustique des chambres d'hôtes. Je recherche des préférences pour le type de chambre d'hôte. Quelque chose avec un charme rustique serait parfait. Ça a l'air charmant. Un B et B rustique peut offrir une atmosphère chaleureuse et accueillante. Exactement. J'adore l'idée de séjourner dans un endroit chaleureux et plein de caractère. Oui. De plus, de nombreux endroits rustiques offrent un cadre naturel magnifique, enrichissant l'expérience globale. Je suis d'accord. Imaginez-vous vous réveiller au chant des oiseaux et à l'odeur du café frais dans un cadre pittoresque. Ce serait génial. C'est le moyen idéal de se détendre et d'échapper au tumulte du quotidien. Absolument. Avez-vous des endroits précis en tête qui correspondent à cette description? J'ai entendu de très bonnes choses sur une charmante petite ville connue pour ses vues panoramiques et son hospitalité chaleureuse. Ça a l'air idéal. Planifions un voyage et découvrons les trésors rustiques que nous pouvons y découvrir. Leçon 23. Coopération mondiale. La coopération mondiale pour s'attaquer collectivement à ce problème est essentielle. Elle nous rassemble tous autour d'une cause commune. Absolument. Lorsque les pays collaborent, ils peuvent partager leurs ressources et leurs connaissances pour créer des solutions efficaces. Oui, c'est inspirant de voir comment les efforts internationaux peuvent conduire à des changements significatifs. Absolument. Travailler ensemble montre que nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons pour le bien commun. Je pense qu'il est essentiel que nous reconnaissions notre responsabilité partagée face aux défis mondiaux. Oui, chaque petit effort compte, et l'action collective peut conduire à des progrès significatifs. Bien sûr, continuons à plaider en faveur de la coopération mondiale et à soutenir les initiatives qui favorisent l'unité. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir meilleur pour tous. Absolument. Je suis enthousiasmé par les possibilités offertes par une collaboration transfrontalière. Leçon 24. Organiser les essentiels. Avoir des compartiments pour les objets essentiels est très utile. Cela permet de garder tout organisé et facile d'accès. Ça a l'air parfait. L'organisation
peut vraiment simplifier notre quotidien et réduire le stress. Oui, quand chaque chose est à sa place, il est plus facile de trouver ce dont on a besoin quand on en a besoin. Absolument. Je pense que cela rend aussi la préparation des bagages beaucoup plus simple et efficace. Bien sûr, j'adore utiliser des petites pochettes pour ranger mes affaires de toilette et autres indispensables. C'est une excellente idée. Où puis-je trouver une de ces pochettes de rangement? J'ai vu de très belles options dans les magasins locaux et il existe également de nombreuses boutiques en ligne. Parfait. Je vais les tester et voir ce qui me convient le mieux. Super. Aidons-nous les uns les autres à rester organisés. Cela nous simplifiera grandement la vie. Leçon 25. Une nation, un peuple. Deviendrons-nous une seule nation, un seul peuple avec un destin commun ou non? C'est une question profonde. C'est tout à fait vrai. L'idée d'unité entre des groupes divers est essentielle à la construction d'une société plus forte. Absolument. Accepter nos différences tout en travaillant vers des objectifs communs peut créer un monde plus harmonieux. Oui. Il s'agit avant tout de se comprendre et de se respecter mutuellement malgré nos origines diverses. Je pense que favoriser le dialogue et la coopération est essentiel pour parvenir à cette unité. Absolument. En nous unissant, nous pouvons relever les défis et bâtir un avenir meilleur. Bien sûr, soutenons les initiatives qui favorisent l'inclusion et célèbrent notre humanité commune. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif et inspirer d'autres personnes à nous rejoindre dans cette aventure. Oui, je suis enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous travaillons ensemble. Leçon 26. Les charmes uniques des pays. Chaque pays a son propre charme unique, et j'ai toujours voulu visiter ceux qui sont riches en culture et en histoire. Ça a l'air génial. Voyager dans différents pays peut vous ouvrir les yeux sur des modes de vie tellement différents. Exactement. Je pense que découvrir les traditions et la cuisine locale est l'un des meilleurs aspects du voyage. Absolument. Chaque destination a sa propre saveur, de la cuisine de rue au festival traditionnel. Oui, j'ai entendu dire que des pays comme l'Italie et le Japon ont des coutumes fascinantes et une cuisine délicieuse. Vraiment. J'adorais explorer les marchés de ces pays et goûter des plats authentiques. Ce serait génial. Je pense que s'immerger dans la culture locale rendrait l'expérience encore plus mémorable. Absolument. Il s'agit d'entrer en contact avec les gens et de comprendre leur mode de vie. J'ai hâte de commencer à planifier des voyages et d'explorer ces endroits uniques. Leçon 27. Préférence en matière de photographie. Avec différents réglages, avez-vous un sujet préféré à photographier? J'adore capturer la nature, la beauté des paysages et de la faune m'inspire toujours. Ça a l'air génial. La photographie de nature peut être très enrichissante, surtout quand on saisit la lumière parfaite. Oui. J'aime faire des randonnées dans des endroits pittoresques et prendre des photos de vue à couper le souffle en chemin. Je parie que ces moments sont magiques.
J'aime photographier les paysages urbains pour leur énergie et leur dynamisme. La photographie urbaine a son propre charme. L'architecture et la vie urbaine racontent des histoires fascinantes. Exactement. Je pense que la nature et les paysages urbains offrent des perspectives uniques sur la vie. Oui. Il s'agit de trouver la beauté dans différents environnements. Préférez-vous les photos spontanées ou posées? Je préfère les photos spontanées. Elles capturent souvent des émotions authentiques et des moments qui racontent une histoire. Leçon 28. Recherchez le bon article. J'ai parcouru quelques sites web à la recherche de nouveaux vêtements, mais je n'ai pas encore trouvé le bon. C'est toujours un peu frustrant. Il peut être difficile de trouver exactement ce que l'on cherche en ligne. Oui, je veux quelque chose d'unique, qui se démarque et qui correspond parfaitement à mon style. Je comprends. Il est important de se sentir à l'aise et en confiance dans ses vêtements. Exactement. Avez-vous récemment trouvé de bonnes boutiques en ligne à recommander? J'ai récemment découvert une boutique qui propose une variété de pièces tendance. Leur sélection est assez impressionnante. Ça a l'air prometteur. J'aimerais bien y jeter un œil. Trouver la bonne taille peut changer la donne. Absolument. De plus, ils ont d'excellents avis clients, ce qui est toujours rassurant. Merci pour votre aide. Continuons nos recherches jusqu'à trouver quelque chose qui nous passionne et nous inspire. Leçon 29. Visite à la famille. Je vais bientôt rendre visite à ma famille. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ça a l'air sympa. Où vivent-ils? Ils vivent dans une petite ville entourée d'une nature magnifique. C'est un endroit paisible pour se détendre. Quel plaisir! Passer du temps en famille dans un environnement serein, c'est parfait. Oui, j'ai hâte de te revoir et de passer du bon temps ensemble. Super! Avez-vous des projets particuliers pour votre visite? J'espère pouvoir faire de la randonnée avec eux et peut-être organiser un barbecue en famille dans le jardin. Cela semble être une excellente façon de créer des liens. Les activités de plein air approchent toujours les gens. Absolument. J'ai hâte de partager des anecdotes et des rires autour du barbecue. Leçon 30. Style unique. Je veux quelque chose d'unique et d'accrocheur. Cela doit refléter parfaitement mon style. C'est un excellent état d'esprit. S'exprimer à travers la mode peut être très valorisant. Oui, je crois que les vêtements doivent raconter une histoire, raconter qui vous êtes et ce que vous aimez. Absolument. Avez-vous un style précis en tête ou êtes-vous ouvert à explorer différentes options? Je suis ouvert à l'exploration, mais j'ai définitivement un penchant pour les couleurs vives et les motifs intéressants. Ça a l'air fantastique. Des choix audacieux peuvent vraiment marquer les esprits et égayer n'importe quelle tenue. Exactement. Je trouve amusant de mélanger et d'associer différentes pièces pour créer quelque chose de vraiment unique. Bien sûr. Allons faire du shopping ensemble pour trouver des pièces qui correspondent à votre style. J'adorerais avoir l'avis d'un ami rend toujours le shopping plus agréable.